Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 18 décembre 2024. Il est 11 heures. Quelques news de l'Arménie, de la Sarre et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, pour vous dire, l'exposition de mes caricatures qui se poursuit. Donc, on en parle pratiquement tous les jours. Mais pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que cette exposition en Arménie, il y a quelques personnes, justement par Facebook ou par Arménews, m'ont contacté, justement des peintres, des artistes peintres, dont Lilith Donaganian, donc une jeune peintre d'Arménie qui vit à Artik, dans la région de Chilak, entre Gümri et Artik, donc la ville du Teuf, hein, le Teuf rose, le tuf, la pierre volcanique. Elle est peintre, donc elle peint des fleurs, elle peint la nature, elle peint la région du Chilak, la nature de la région du Chilak, la beauté, les couleurs. Elle veut donner du bonheur aux gens. Elle a fait plusieurs expositions tant en Arménie qu'au Canada, aux États-Unis, en Italie. Et peut-être pourquoi pas une exposition donc en France, mes amis. J'ai donné toutes les coordonnées, toutes les images, ces beaux tableaux hein, de la nature d'Arménie, et puis quelques églises hein, des fois, mais c'est surtout la nature donc d'Arménie et de cette région du Chirac à laquelle elle est fortement attachée. Elle s'appelle donc, comme je l'ai dit, Lilith Donaganian. Elle a 29 ans, Lilith Donaganian, donc elle a deux enfants, elle est mariée, et puis elle veut donner du bonheur aux personnes à travers ses couleurs, ses tableaux. En tout cas, c'est une grande, grande artiste, voilà, à nous de tendre la main et de les aider justement à exposer peut-être en France, à vendre des tableaux pour vivre de façon plus digne. Il y a eu des reportages à la télévision d'Arménie hein, sur elle, elle bénéficie quand même d'une bonne couverture médiatique. Voilà, j'ai fait un article, une interview que vous pouvez suivre sur mes pages Facebook, également sur Nouvelles d'Arménie. En tout cas, bravo à Lilith Donaganian, l'artiste peintre d'Arménie, qui aime l'Arménie, qui aime sa région, qui aime les couleurs et qui aime les gens, qui aime l'humain, qui aime aider les personnes à travers la palette de ces couleurs qu'elle dégage. Bravo à elle. Alors, l'information, donc, elle est importante. La réunion entre Soulen Babikan, le ministre arménien de la Défense, et Sébastien Cornu, le Cornu, pardon, son homologue français, donc le ministre des Armées. Voilà, les deux hommes sont pratiquement amis, hein, ils se sont rencontrés trois quatre fois. Ils s'estiment énormément. On voit donc à travers les poignées des accolades. Hein. La France vend des armes à l'Arménie, bien évidemment. Mais l'Arménie n'est pas un client comme un autre. Donc l'Arménie parle au cœur des Français, au cœur même du ministère de la Défense, au cœur de la France, pour aider cet État arménien. Et la France aide avec des contrats d'armement et puis de formation, surtout militaire, avec l'Arménie. Hier, ils se sont rencontrés donc une nouvelle fois à Paris, Soulen Papikan et Sébastien Lecornu. Soulen Papikan a présenté ses condoléances aux victimes du cyclone survenu sur l'île française de Mayotte, qui est un département français dans l'océan Indien, et a souhaité un prompt rétablissement des blessés. Et après, ont été abordés les accords militaires entre l'Arménie et la France et la programmation 2025. La programmation de 2025, c'est une très très bonne chose. Voilà. De janvier à octobre 2024, les transactions commerciales mutuelles entre l'Arménie et les Émirats arabes unis ont atteint un niveau record. Ils sont élevés à 4,8 milliards de dollars. Donc en 10 mois, entre janvier et octobre, 4,8 milliards de dollars de transactions commerciales entre l'Arménie et les Émirats arabes unis. Donc hier à Yerevan, en réunion les membres du gouvernement arménien et puis des représentants des Émirats arabes unis. Donc on a confirmé que cette tendance qui est forte entre l'Arménie et les Émirats arabes unis au niveau commercial, et ça va continuer de plus belle. Bravo. La population qui vivait en Arménie au 1er octobre 2024 était de 3 067 400. Donc 3 millions, pratiquement 3 70 000, hein, donc 3 067 400 personnes vivaient en Arménie de façon permanente le 1er octobre 2024. C'est un bon chiffre, voilà, mais qui est parti d'un recensement de 2022, donc qui, lui, peut prêter à confusion. Le chiffre réel est sans doute plus que ça, en fait. Voilà, 3 millions 70 000, 3 millions 100 000, un peu moins. En tout cas, voilà, la population de l'Arménie, elle dépasse largement les 3 millions d'habitants aujourd'hui.
Alan Simonian, le président du Parlement arménien, a reçu, il était à New Delhi, il était reçu par le président de la Chambre haute du Parlement indien et ont discuté des intérêts donc bilatéraux, des relations entre New Delhi et Erevan et le développement bien sûr militaire les transactions militaires entre l'Arménie et l'Inde, l'Arménie qui se fournit d'armes indiennes. L'Inde qui a refusé de livrer des armes à l'Azerbaïdjan, hein, donc pourtant l'Azerbaïdjan devait payer, était acheteur, mais l'Inde refuse. L'Inde a pour partenaire, dans le Sud-Caucase, a pour partenaire stratégique, militaire, l'Arménie. Et si l'Inde n'a pas livré donc d'armes à l'Azerbaïdjan, c'est parce que le Pakistan, qui est l'ennemi de l'Inde, livre des armes à l'Azerbaïdjan. Et l'Azerbaïdjan est plutôt pro-pakistanais que pro-indien. L'Arménie a pris le camp de l'Inde. Le Pakistan a pris le camp de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a pris le camp du Pakistan. Et d'ailleurs, lors de la guerre de 44 jours en Alsar, il y a eu aussi des troupes pakistanaises, hein, donc des membres et des armes pakistanaises qui ont servi contre les Arméniens. Le Pakistan, rappelons-le, comme la Turquie, comme l'Azerbaïdjan, comme Israël, n'ont toujours pas reconnu le génocide des Arméniens. Là, le Pakistan, c'était un État pratiquement pro-turc à 100%. Alors, Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, a invité le nouveau Premier ministre français, donc Bayrou, François Bayrou, l'a invité à venir en Arménie, voilà. Mais enfin, bon, il y a peu de chances qu'il y aille, puisqu'en fait, déjà, c'est compliqué la situation, et le temps qui dure, le temps qui tienne aussi au gouvernement, donc le gouvernement français, et il peut toujours inviter, donc Yerevan a invité par pure forme et par pure, comment dirais-je, amitié donc entre l'Arménie et la France, mais bon, il y a peu de chances que Bayrou se rende en Arménie, mais ne le dites à personne, mes amis. J'ai une petite information qu'on n'a pas encore écrit. Donc le président Macron ira en Arménie au printemps prochain. Voilà, donc note-le. On connaît nous la date, mais bon, elle va pas être communiquée donc tout de suite. On verra. En tout cas, bravo. Bravo à l'Arménie, bravo à la France, mes amis. Et vous voyez cette proximité entre la France et l'Arménie, donc deux pays amis, et qui nous montrent tant en politique que dans le système d'armement qui sont là. La France veut défendre l'Arménie, la France qui a émis au niveau européen, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, une demande à la communauté, aux pays européens, de soutenir l'Arménie. L'Arménie qui est proche de la France, c'est ce qu'a déclaré, hein, l'Arménie qui est proche de la France doit être soutenue. C'est le ministre français des Affaires étrangères, hein, Jean-Noël Barrot. Il a affirmé donc à Bruxelles que les pays européens doivent défendre l'Arménie parce que l'Arménie est un allié très proche de la France et donc de l'Europe avec les valeurs socioculturelles européennes. L'Arménie doit être défendue face à cet expansionnisme turco-azéri, le pantouranisme, hein, de ce monde turcique qui veut la perte de l'Arménie, la fin de l'Arménie. Et puis la Russie qui joue aussi aujourd'hui les doubles jeux comme d'habitude, hein, voilà. Voilà mes amis pour les informations. Donc voilà. Ah oui, aussi, donc, la Suisse, le Conseil national suisse a adopté une résolution demandant au gouvernement suisse de convoquer une conférence de la paix sur le Haut-Karabakh. Donc c'est une information quand même importante. Ça a été voté par... c'est passé, mais bon, comment dire, pas de beaucoup, cette demande. Donc voilà, donc au Parlement suisse, donc c'est le Conseil fédéral suisse, hein, la chambre basse du Parlement, qui a adopté, donc le Parlement, hein, donc le Suisse, a adopté une résolution par 96 voix pour, 80 voix contre et 16 abstentions. Voilà, le gouvernement suisse, cette résolution appelle le gouvernement de la Suisse à convoquer un forum international de paix qui peut promouvoir un dialogue ouvert entre l'Azerbaïdjan et les Arméniens du Haut-Karabakh, une supervision internationale pour leur sécurité, pour discuter collectivement des questions du droit au retour. On parle du droit au retour des Arméniens de l'Alsar, mes amis, et bravo à la Suisse qui se penche sur le réel problème aujourd'hui. Au-delà des condamnations, il veut vraiment un forum et puis l'obtention de garanties de retour des Arméniens en Alsar. En tout cas, c'est une très très belle initiative. C'est le début. Et puis on a appris aussi que le dossier d'accusation des dirigeants arméniens injustement, illégalement emprisonnés à Bakou, le dossier d'accusation est terminé. Donc le procès va avoir lieu bientôt. Et certains risquent la prison à perpétuité, comme on voit le cas de Rupen Vartanian. Donc le cas, l'Azerbaïdjan charge de tous les maux, de tous les problèmes, charge ses dirigeants de l'Alsar pour les maintenir le plus longtemps en prison. Ce qui est étonnant, c'est que le gouvernement Pachinian ne réagit pratiquement pas. Et on a même l'impression qu'il se complaît
à l'état des prisonniers, donc de ces prisonniers arméniens détenus à Bakou. Donc c'est aussi quelque chose, l'Arménie ne revendique pas trop, voilà. Agit, selon Alat Misoyan, le chef de la diplomatie arménienne, l'Arménie agit dans des dossiers pour leur libération, mais publiquement, politiquement, au niveau international, on voit pas beaucoup de choses qui bougent, qui viennent de Pachinian et de l'Arménie, du gouvernement arménien. Voilà, on laisse peut-être un peu faire pour négocier la paix. La paix qu'on n'aura pas de sitôt de toute façon, on le sait, on le voit. Il vaut mieux que l'Arménie s'arme plutôt qu'elle elle fera mieux la paix en s'armant qu'en laissant faire le monde turcique, Erdogan et Aliyev, les deux dictateurs, soutenus par l'autre dictateur Poutine. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée. Puis je vous parlais aussi donc de deux, trois événements qui sont à venir. Donc vous ne l'avez pas entendu mes amis. Macron en Arménie au printemps prochain. Voilà.